j'ai ouvert 20 opérations d'achat et de vente en utilisant cette stratégie de scalping. 14 ont été rentables et 6 se sont soldés par une perte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette fantastique stratégie de scalping que vous pouvez utiliser gratuitement. Lorsque j'ai découvert cette stratégie pour la première fois, j'ai été vraiment surpris par sa rentabilité. Si vous êtes un débutant et que vous cherchez une stratégie de trading scalping fiable et gratuite qui vous permettra de générer des profits réguliers et d'augmenter considérablement la taille de votre compte, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment identifier le setup, quand entrer sur le marché, et comment fixer des objectifs de prix. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. L'indicateur technique dont nous allons parler fonctionne exceptionnellement bien sur les crypto-monnaies, le forex et les actions, en particulier sur les cadres temporels inférieurs. Tout d'abord, parlons des outils de trading que nous allons utiliser. L'indicateur à flèche supérieure et inférieure que vous avez vu sur le graphique s'appelle l'indicateur de filtre de tendance EMA. Pour l'ajouter à notre graphique, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Puis nous rechercherons EMA Trend Filter. Ensuite, ajoutez cet indicateur créé par Tanacorn Co. L'indicateur EMA Trend Filter est un outil polyvalent qui aide les traders à identifier la direction générale de la tendance. En utilisant différentes moyennes mobiles, il simplifie le processus de prise de décision en signalant quand acheter ou vendre. Lorsque l'indicateur affiche une flèche vers le haut, cela signifie que la tendance est haussière, et lorsqu'il affiche une flèche vers le bas, cela signifie que la tendance est baissière. Cet indicateur fonctionne bien sur les marchés en tendance et aide à filtrer le bruit sur les marchés latéraux, ce qui permet d'obtenir une image plus claire de la direction du marché. Ajoutons maintenant le deuxième indicateur de cette stratégie au graphique de trading. L'indicateur de couleur verte et rouge que vous avez vu sur le graphique s'appelle l'indicateur EMA Scalping. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Et rechercher l'indicateur de scalping EMA. Puis nous ajouterons cet indicateur créé par l'F3 Papamali. L'indicateur EMA Scalping est conçu spécifiquement pour les stratégies de trading à court terme. Il combine les moyennes mobiles exponentielles avec l'action des prix pour générer des signaux d'achat et de vente. La ligne verte indique une opportunité d'achat, tandis que la ligne rouge signale une opportunité de vente. Cet indicateur est particulièrement utile pour les scalpers qui cherchent à tirer profit des petits mouvements de prix. Il aide à confirmer la direction de la tendance et fournit des points d'entrée et de sortie précis, ce qui est crucial pour un scalping réussi. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Nous allons donc ouvrir les paramètres de l'indicateur EMA Trend Filter à partir d'ici. Dans la section des entrées, changez la valeur de l'option EMA long de 50 à 21. Ensuite, changez la valeur de l'option EMA mid de 35 à 13. Enfin, changez la valeur de l'option EMA short de 10 à 6. Ensuite, ouvrez la section style à partir d'ici. Décochez ces options. Nous n'en aurons pas besoin dans notre stratégie de trading. Ensuite, changez l'option Upper Arrow, flèche supérieure, de Above à Below, flèche inférieure. Et l'option Lower Arrow, flèche inférieure, de Below, en bas, à Above, en haut. C'est tout ce que nous allons modifier pour cet indicateur. Maintenant, modifions les paramètres de cet indicateur de scalping EMA. Pour cela, nous allons ouvrir les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans la section Input, changez la valeur de l'option Lookback de 22 à 6. L'option EMA Input de 21 à 4. Et l'option Lookback HL de 1 à 2. Ce sont tous les changements que nous allons faire pour cet indicateur. Vous pouvez maintenant voir que notre graphique ressemble exactement au graphique de trading que j'ai montré au début de la vidéo. Maintenant, notre configuration est prête. Voyons donc comment nous pouvons utiliser ces deux indicateurs pour ouvrir des transactions d'achat et de vente rentables. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ouvrir une position d'achat, nous attendons tout d'abord que l'indicateur de tendance EMA nous donne un signal d'achat, comme il l'a fait ici.
Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur EMA Scalping. Pour qu'un signal d'achat soit valide, nous voulons que ces deux lignes soient de couleur verte, comme elles le sont dans notre exemple. Enfin, la bougie sur laquelle nous avons reçu un signal d'achat doit être de couleur verte. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Après avoir ouvert une position d'achat, fixez votre stop loss au plus bas précédent du marché. Et fixez le ratio risque-récompense à 1,5. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, n'ouvrez pas de position. Veillez également à ce que vos objectifs de prise de profit et de stop loss soient stricts, car nous négocions sur un cadre temporel d'1 minute et vous devez donc prendre vos profits et sortir de la transaction le plus rapidement possible. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que nous avons un signal d'achat. Ce signal est également confirmé par l'indicateur de scalping EMA, comme nous pouvons le voir, les deux lignes sont de couleur verte. Enfin, nous pouvons également voir que la bougie sur laquelle nous avons reçu un signal d'achat est verte. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Encore une fois, nous suivrons strictement les règles de gestion de l'argent expliquées, de sorte que nous puissions faire des profits constants, et ne pas perdre beaucoup en pertes. J'espère que vous avez compris comment ouvrir une position d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant comment ouvrir une position de vente en utilisant cette stratégie. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidien. Le lien se trouve dans la description. Pour commencer une opération de vente, nous attendrons d'abord que l'indicateur de tendance EMA émette un signal de vente, comme dans l'exemple fourni. Ensuite, nous vérifions le signal à l'aide de l'indicateur EMA Scalping. Pour qu'un signal de vente soit valide, il est essentiel que les deux lignes de l'indicateur soient rouges, comme dans notre exemple. De plus, la bougie correspondant au signal de vente doit également être rouge. Si ces critères sont remplis, nous pouvons ouvrir une position de vente. Nous suivrons les mêmes règles de money management que celles expliquées pour les transactions d'achat, à ceci près que nous fixerons le stop loss sur le récent swing high, au lieu du récent swing low, et que le ratio risque-récompense sera de 1,5. Voyons maintenant un autre exemple de transaction de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal de vente. Ce signal est également confirmé par l'indicateur de scalping EMA, comme nous pouvons le voir, les deux lignes sont de couleur rouge. Enfin, nous pouvons également voir que la bougie sur laquelle nous avons reçu un signal de vente est de couleur rouge. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. N'oubliez pas qu'aucune stratégie n'est toujours exacte. Il y aura des pertes, mais la clé est la cohérence et le suivi précis de la stratégie. Veuillez tester cette stratégie sur ce que vous aimez trader avant de l'utiliser dans votre trading réel. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette stratégie de trading utile, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.